La puissance de la parole de Dieu avec le prophète Augustin Bikoy. C'est le remplissage de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu a rempli Élie, la main de Dieu est venue sur Élie. Ma Bible déclare, il a pris ses vêtements et il s'est mis à courir. Chacun était parti le premier. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Mais pour entrer à Israël, le premier c'était Élie. Je ne sais pas qui est parti en premier en janvier, en février, en mars, en avril, en mai. Je viens t'annoncer au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction surnaturelle. Reçois l'onction de vitesse. Reçois l'onction de vitesse. Reçois l'onction de vitesse. Ça ne vient que par la vertu du Saint-Esprit. Quand les gens ont commencé à faire des choses avant moi, certains ont commencé le travail avant moi, d'autres ont commencé le ministère avant moi, mais j'étais en train de chercher la face de Dieu. Et quand le temps de Dieu a sonné, tu ne comprends pas de quoi je parle. Aujourd'hui je peux prêcher ici, les gens m'écoutent en Europe, ils écoutent de partout, ils appellent de partout. Quand le Saint-Esprit devient un agent publicitaire de ce que tu fais, la Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je viens te dire, si le Saint-Esprit décide de devenir ton ami et il décide de faire ta publicité, même les aveugles vont voir ta gloire. Tu n'as pas compris, j'ai dit même les aveugles vont voir ta gloire. Même les aveugles vont voir ton témoignage. Même les sourds vont entendre ton témoignage. Je prophétise par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Je ne sais pas ce qui était mort, reçois l'esprit de résurrection. Je ne sais pas ce qui était mort, reçois l'esprit de résurrection. Si tu es seulement, si tu peux dire Amen. Si tu peux dire Amen, cette parole s'accomplit aujourd'hui dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va parler en langue 2 heures, parler en langue 3 heures, parler en langue 4 heures. Lorsque tu vas parler en langue, avant d'aller à ton commerce, lorsque tu vas parler en langue, avant de sortir évangéliser, lorsque tu vas parler pendant 1 heure, parler pendant 2 heures, parler pendant 3 heures, ce ne sera plus toi qui seras en train de parler. L'Esprit de Dieu aura pris le contrôle. Lorsque tu iras, tu vas commencer à dire à quelqu'un, suis-moi. Jésus a dit Matthieu, suis-moi. Sans débat il a suivi. Jésus a dit Philippe, suis-moi. Sans débat il a suivi. Il a dit Pierre et André, suivez-moi. Sans débat ils ont suivi. Les gens débattent quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui se fâche cette nuit. Tu vas rentrer prier. Tu vas cesser de causer. Tu vas cesser de manipuler le téléphone. Tu vas cesser de visionner. Tu vas aller prier. Assez c'est assez. Je dois expérimenter la présence de Dieu moi aussi. Je ne suis pas venu seulement écouter les témoignages des gens. Je ne suis pas venu seulement acclamer les gens. Il est temps aussi que Dieu se manifeste et se glorifie dans ma vie. Alors toute chose qui te met dans la compromission, sors de là. Je dis sors de là. Je dis sors de là. Arrête la compagnie qui t'amène à calomnier les gens. Arrête la compagnie qui t'amène à investiguer dans la vie des gens. Tu n'es pas leur Dieu. Il dit que si, qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Il dit s'il tombe, même s'il tombe, son maître le relèvera et il tiendra debout. Certains sont corrompus parce qu'ils ont passé le temps à juger les autres. D'autres sont corrompus parce qu'ils ont quitté leur couloir et ils sont en train de courir dans le couloir de quelqu'un. David a dit, avant d'avoir été humilié, je me suis perdu. Mais cette nuit, par la repentance, tu peux revenir dans ton couloir. Tu peux décider de prier cette nuit. L'Esprit de Dieu va te remplir. Sa puissance va te remplir. Il dit, l'Esprit a rempli Élie de force. Et quand il s'est mis à courir, il a rattrapé les chars. Je viens t'annoncer, peu importe qui est sur les chevaux, peu importe qui est sur les chars, par l'Esprit de Dieu, tu vas les dépasser. Cette parole va s'accomplir dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Ça ne dépend pas de tes forces, mais ça dépend de Dieu. La Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève. S'il t'élève, personne ne peut te rabaisser. Si Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Si tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Il dit, je suis le rejeton de David, celui qui était mort et je vis dans les siècles des siècles.
siècles. Il dit, je tiens dans ma main la clé de la mort et des séjours des morts. Il dit, voici, j'ouvre une porte et personne ne la ferme. Je ferme et personne n'ouvre. Je prophétise, 43 personnes sont sous l'écho de ma voix. Les portes s'ouvrent. Les grandes portes se sauvent. Les portes s'ouvrent. Les portes du mariage s'ouvrent. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Les portes des marchés s'ouvrent. Les portes des nations s'ouvrent. Tu n'as pas dit amen. Les portes pour être chef d'entreprise, ça s'ouvre. Joseph n'a pas brillé parce qu'il était intelligent. Joseph a brillé parce qu'il portait le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je viens de te dire, cette personne que tu viens d'avoir, elle sera court-circuitée. Elle sera éphémère. Il te faut le Saint-Esprit pour dominer. Pourquoi Dieu a dit, il dit, regarde, de Sion je tends le sceptre de ta domination. Et toi au milieu de tes ennemis, domine. Ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Pourquoi tu es toujours oppressé la nuit? Pourquoi les choses marchent dans ton corps? Il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que si tu avais le Saint-Esprit dans ton corps, il dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est là, dès que les oiseaux de nuit arrivent, ils tuent. Quand le Saint-Esprit est là, les totems ne marchent plus. Quand le Saint-Esprit est là, on ne touche plus à ton corps. Je prophétise, reçois le Saint-Esprit. Elle a soif du Saint-Esprit. Elle a soif de méditer dans la parole. Elle a soif de lire. Reçois cette soif. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Tu ne peux pas boire, sinon à la dimension de ta soif. Et la Bible dit dans Jean 7 verset 37, Jésus a dit le dernier jour de la fête, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il dit, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Verset 39 Jean 7, la Bible dit, parler du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui aura soif du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir. Plusieurs sont désobéissants et leurs vies n'ont pas de sens. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Sans le Saint-Esprit, si on met une grosse somme d'argent dans tes mains, c'est une question de temps, ça va disparaître. Pourquoi? À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? C'est lui qui a écrit. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors vous demandez aux hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit de pratiquer la parole, ils vont pratiquer ça comment? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu et vous allez accomplir ce que Dieu vous demande d'accomplir. Je prêche bien, dis-moi amen ici. Dis à quelqu'un, reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Quand tu vois les gens dire, moi je ne peux pas m'engager à servir Dieu, je ne suis pas appelé à être pasteur, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit viendra à toi, tu seras attiré par les choses de ton Père. La Bible dit, nous avons été adoptés par son Esprit qui crée en nous Abba, ce qui signifie Père. Comment toi tu n'es pas attiré par les choses de ton Père? Parce que son Esprit n'est pas en toi. Tous les gens que vous voyez refroidis, découragés dans le relâchement, dans les choses de Dieu et à l'église, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nos programmes de culte, mardi, culte d'adoration et d'enseignement à partir de 17h. Jeudi, culte d'enseignement et d'atmosphère du surnaturel à partir de 17h. Dimanche, nous avons deux cultes. Premier culte à partir de 7h et le deuxième culte à partir de 10h. CBC Chapelle Holy Ghost Beaumont, Dikolo Paris. CBC Chapelle Holy Ghost d'Ibobari, situé après l'école État. CBC Chapelle Holy Ghost à Bonabéry, derrière Commando Bar. Lundi, Carrefour Maison Blanche, Bravo Plaza. Nos programmes de culte, mercredi à partir de 17h et le vendredi à partir de 17h. Retrouvez-nous sur nos différentes pages Facebook, Prophète Augustin Bikoy, YouTube, CBC, Chapelle Holy Ghost et TikTok, Prophète Augustin Bikoy.